Le pervers narcissique. Pourquoi ne pas juste partir? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble cette fameuse question qu'on pourrait se poser face aux victimes de pervers narcissiques. Pourquoi ne pas juste partir? Cette question semble tellement évidente. Elle revient très souvent quand j'ai ce sujet, cette conversation avec différentes personnes. C'est une question qui peut revenir de proches de victimes de pervers narcissiques. C'est une question qui peut venir de n'importe quel commun des mortels qui ne subit pas les violences d'un pervers narcissique, qui ne subit pas son emprise du moins. Et donc, on va voir en 5 points aujourd'hui pourquoi on ne peut pas juste partir, tout simplement. Sachez en premier point qu'il a vraiment mis sa victime sous emprise. Oui, si vous parlez là d'un proche ou si c'est vous qui êtes concerné, une victime est sous l'emprise de son pervers narcissique. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte, d'une manière très sournoise, de la mettre complètement en son pouvoir, de la placer en position de victime de ses agissements, et en tout cas de ce qu'il maîtrise parfaitement, de la communication. Elle a été mise sous emprise, en cage de sa communication, de ses agissements, de sa manière de faire. Elle est complètement... C'est comme une secte. Voilà, dans les sectes, on a plus de recul sur les sectes. On sait qu'en sortir, ce n'est pas si facile. On sait quel pouvoir ils ont pris. Ça peut être un pouvoir financier, un pouvoir sur l'affect. En tout cas, par diverses possibilités, le pervers narcissique crée une emprise. Et c'est comme essayer de sortir d'une secte. Sauf que là, on a vraiment... Dans le milieu sentimental, on joue aussi sur l'affect, sur les sentiments, sur le fait que la personne, la victime, peut se retrouver seule. Et je vous assure que cette emprise-là, on n'utilise pas le mot emprise pour rien. Que cette emprise-là, elle est vraiment forte. Elle a été menée à bien pour être vraiment très forte. Le deuxième point à savoir, c'est que dans cette emprise, il lui a retiré son identité. Pensée, estime d'elle. La victime n'en a plus, ça lui a été retiré. Elle pense, non, on lui retire cette manière de penser. Attention, toujours de manière très sournoise. Ça n'a pas été fait de front immédiatement. Sinon, elle aurait pu se défendre. Sinon, elle aurait pu voir venir les choses. Donc, ça a été fait avec un travail lent, très lent, tel un harcèlement moral, pour que finalement, ce soit les pensées du pervers narcissique qui vampirisent les pensées et l'identité de la victime. Il la met dans un total état de confusion. Elle ne peut plus avoir confiance en elle, en ses pensées. Il l'a mis dans un état de doute. La victime doute d'elle-même. Elle n'a même plus sa propre identité, à force. Donc, comment se libérer d'une emprise quand on doute soi-même de soi, quand on ne sait même plus qui on est, quand on est confuse au quotidien? Le troisième point à savoir, c'est qu'il a isolé sa victime. Vous l'entendrez souvent, elle est isolée. C'est-à-dire qu'il a disqualifié ses proches, il a éloigné sa victime de ses proches. Ses proches ne sont pas essentiels, il a trouvé des subterfuges et par différents moyens, il l'a isolé. Ça peut être par exemple sa famille. Un exemple, ce serait je vois bien que ton frère ne m'aime pas, en tout cas n'aime pas cette relation. Tu fréquenterais quelqu'un qui n'aime pas notre relation? Voilà, c'est des petites choses comme ça. Imaginez bien que c'est un travail, encore une fois, très sournois, qui fait que la personne a pris ses distances de manière aussi très insigneuse. Ça s'est fait pas du jour au lendemain pour la plupart du temps. Ça s'est fait délicatement, de jour en jour. Donc, elle s'est isolée. Donc, elle n'a plus de proches vers qui se tourner. Elle est sous une emprise. Elle est confuse, elle ne peut plus se rassurer elle-même, elle ne peut plus se rassurer sur sa capacité d'être et de penser. Et en plus, elle n'a plus de proches pour se rassurer et ne plus se mettre en doute et d'avoir l'instinct de savoir qu'il se passe quelque chose de malsain, que cette relation n'est pas saine. Troisième point montre déjà avec les deux précédents points comme c'est évident que juste partir n'est plus si simple. On va passer au quatrième point. Sachez qu'il l'a séduit dans les moments de répit. Ça veut dire que il n'est pas en train de l'accabler, de la disqualifier, de la dénigrer, de la critiquer,
toujours de manière sournoise, hein, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tes pensées sont pas les bonnes, blablabla, tout ça tous les jours qui a fait que c'est rentré dans la tête de la victime et qu'elle y croit, qu'elle est confuse et qu'elle doute d'elle-même. Quand il n'est pas en train vraiment de faire son emprise, d'être agressif par les mots, d'être harcelant par les mots, s'il voit qu'elle commence à se poser des questions, s'il voit qu'il y a un petit détachement de son emprise, bim, reséduction. Il arrive là et il la séduit comme au premier jour. Donc il alterne en permanence entre moments d'emprise totale et de pouvoir, où il dégrade complètement l'identité de sa victime, et je t'ai séduit et regarde l'être parfait que je suis. Et bien sûr qu'il y a de l'amour derrière tout ça. Mais bien sûr, mais voilà pourquoi il faut que tu tiennes le coup encore et encore, pour que je te fasse souffrir encore et encore, et que moi je gagne en pouvoir encore et encore. Donc ces montagnes russes d'émotions, dans un tel état de confusion qu'est la victime, bien sûr qu'elle va se raccrocher à cet amour. Bien sûr qu'elle va se dire que c'est de l'amour. Bien sûr qu'elle va s'accrocher au sentiment, alors que ce n'est pas de l'amour. Mais quand vous êtes dedans, quand vous êtes dans la situation, vous ne pouvez plus le distinguer. Vous êtes tellement heureuse d'avoir ces moments de séduction, ces moments de bonheur comme les premiers jours où vous avez connu. En 5e point, il la culpabilise. Il la culpabilise tout le temps. Mais non, j'ai pas été si méchant que ça. Donc même quand la victime va essayer de se relever, d'écouter son instinct, de lui dire « Tu n'aurais pas dû me parler comme ça. Si tu as vu comme tu m'as parlé, c'est pas normal que tu m'aies insulté, ou c'est pas normal que tu me critiques tous les jours. » Mais non, t'en fais toujours des tonnes, t'exagères, j'ai pas été autant que ça, regarde comment je suis gentille avec toi les autres jours. Et donc, la victime, en plus d'avoir essayé, alors que c'est déjà tellement dur, est culpabilisée. Et vu qu'il y a un état de confusion, comme on a vu précédemment, elle va se dire, mais oui, c'est peut-être moi. C'est peut-être moi qui abuse. Tu as de la chance de l'avoir dans ta vie. Voilà. Elle ne peut même pas s'appuyer sur ses propres pensées. Et en plus, elle ne peut pas essayer de compter sur lui. C'est évident pour qu'il se réveille et dise, oui, effectivement, j'ai dépassé les bornes. Non, non, jamais. Donc, ce travail de culpabilité vient encore agrandir tous les arguments que je vous donne pour vous prouver que non, c'est pas juste partir. C'est pas si simple. On doit partir, on peut partir, mais c'est pas juste partir. Je vais rajouter un petit point bonus à ces 5 points. Sachez que en fait, dans les moments de répit, comme on a vu avec le pervers narcissique, les moments où il lui fait croire à cette séduction, à cet amour, ça va encore pousser la victime à espérer l'espoir de revoir la personne qu'elle a connue les premiers jours, l'espoir de vivre ces fameux moments de répit où il reséduit, l'espoir tout simplement de penser que ça va s'arranger, de penser qu'il va changer, soit redevenir comme avant, soit que ça va s'arranger, soit qu'il va changer. Cet espoir, c'est vraiment un des plus gros barreaux de la cage de la victime du pervers narcissique. Pensez que la personne peut changer, pensez qu'elle va redevenir comme avant. Entretenir cet espoir, c'est le don du pervers narcissique. C'est vraiment le plus gros barreau de la cage de la victime. Espérer. Malheureusement, cet espoir ne peut pas venir du changement du pervers narcissique. Il ne changera pas. C'était important pour moi de vous transmettre cette information. Il faut le savoir. Le pervers narcissique ne changera pas. Et l'espoir qu'entretient la victime est sa pire prison. À bon entendeur. J'espère que cette vidéo a pu vous aider à comprendre pourquoi il n'est pas si simple et ce n'est pas si évident de juste dire pourquoi elle part pas, tout simplement. Pourquoi c'est pas juste partir. J'espère que ça vous a aidé à comprendre. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre peut-être un proche qui subit ça, ou à mieux porter de l'indulgence envers vous si c'est vous qui êtes victime de cette relation toxique. À être indulgente et à comprendre ce que vous allez devoir affronter pour pouvoir vous sortir de cette situation. Sachez que si c'est une situation que vous n'arrivez pas à affronter seul, si vous ne savez pas envers qui vous tournez, si vous avez besoin d'un accompagnement, je serais tellement ravie d'être cette personne qui vous aidera à sortir de cette situation, à vous accompagner pour affronter cette problématique. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet
Et vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.